Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la nouvelle version du logiciel EaseUS Data Recovery dans sa version 11.10. EaseUS vous permet de récupérer des données effacées par erreur de votre Mac ou votre PC. Je vous avais déjà montré le logiciel il y a un peu plus d'un an. Il se trouve que celui-ci a encore évolué et propose une meilleure analyse des données supprimées sur différents supports, que ce soit clé USB, carte SD ou bien le disque dur de votre Mac ou PC. Ici le logiciel est ouvert, on est sur la page d'accueil et le processus dans la version EaseUS Data Recovery a été simplifié puisqu'il ne faut désormais plus que 3 étapes. La première consiste en le fait de sélectionner l'appareil sur lequel on souhaite rechercher les données que nous avons supprimées par erreur. Donc ça peut être un formatage du disque ou bien simplement une suppression du fichier dans la corbeille que vous avez effacé par erreur. Dans ce cas-là, un conseil, quand vous avez effacé un document par erreur d'un support quel qu'il soit en informatique, évitez d'écrire des données par-dessus et lancez immédiatement un logiciel de scan. Ici, EaseUS propose exactement ce service. Ici, pour la démonstration, on va utiliser une clé USB sur laquelle on va déposer une image. On va la supprimer et on va essayer de la retrouver via le logiciel. La clé est juste ici et on vient coller une image screen.png. On va éjecter la clé, on voit dans le logiciel que ça s'est bien mis à jour et que la clé n'apparaît plus, on va donc la rebrancher, supprimer le fichier et la resynchroniser. Le fichier est toujours présent, on va venir le placer dans la corbeille et, important, vider la corbeille. Voilà, donc il n'y a plus rien sur la clé, on va tenter maintenant de retrouver le fichier en utilisant EaseUS Data Recovery. On va venir sélectionner notre clé USB, on va cliquer sur le petit bouton Scan. Ici, en fonction de la taille du support sur lequel vous souhaitez effectuer la recherche, cela peut prendre plus ou moins de temps. Ici, la clé ne fait que 4 Go, donc ça va être relativement rapide. Au niveau de l'interface, on a donc le temps estimé restant avant la fin du scan. Ici, on aura l'ensemble des fichiers qui auront été trouvés par le logiciel. Et enfin, ici, on va pouvoir venir sélectionner les différents dossiers trouvés par le scan et voir ce qu'ils contiennent. En l'occurrence, ici, on cherche le fichier PNG précédemment supprimé. Petite précision au niveau des compatibilités des différents systèmes d'exploitation sur lequel est distribué le logiciel. Pour macOS, c'est compatible à partir de macOS 10.6 et c'est compatible à minima à partir de Windows 7. Ici, on fait la recherche sur une clé USB, mais cela aurait tout à fait été possible sur un appareil autre qu'un Mac, à savoir un PC ou bien encore un iPhone. Pendant la recherche, si des fichiers sont trouvés, ils s'affichent dans les dossiers qui sont juste ici avec la petite icône bleue qu'on appelle les raw files. Et enfin, si vous avez beaucoup de fichiers qui sont retrouvés, vous pouvez les sélectionner par type. En l'occurrence, on a des objets graphiques ici qu'on va pouvoir afficher. Et d'ailleurs, même si le scan n'est pas encore terminé, on peut voir qu'on a notre screen.png ici qui a bien été détecté. Alors ici, la date de création n'est pas correcte, mais cependant notre fichier est bien présent. Nous allons peut-être pouvoir l'exporter à la fin du scan. Il faut savoir que même si les fichiers sont retrouvés, ils peuvent parfois être corrompus ou endommagés, tout simplement parce que le logiciel n'a pas réussi à retrouver l'ensemble des éléments qui constituent le fichier. Ici, on va voir si le logiciel a récupéré l'image dans son entièreté. Le scan est maintenant terminé, il nous dit qu'il a trouvé 399 fichiers et ici on a notre image screen.png. On va demander à l'exporter, on choisit où est-ce qu'on souhaite sauvegarder le contenu. Ici on va le placer dans le dossier de téléchargement. On est désormais dans le dossier de téléchargement et on peut aller voir les différents fichiers qui ont été récupérés. Et ici, on a bien notre image, celle qui a été supprimée dans son entièreté. À noter ici qu'on est dans un scénario assez idéal puisque la clé USB est vierge et ne contient que ce fichier-là qui a été supprimé. Si vous avez plein de fichiers et que vous effectuez des actions d'écriture sur le disque avant de faire le scan, c'est possible que cela fonctionne moins bien. Si vous souhaitez exporter plusieurs fichiers, il suffit de décocher tout et de cliquer sur le Export pour sauvegarder l'entièreté des fichiers retrouvés. Voilà, comme on peut le voir en simplement 3 étapes extrêmement simples, on peut arriver à récupérer des fichiers supprimés d'un support multimédia. Si vous avez effacé par erreur certains fichiers, EaseUS Data Recovery est téléchargeable gratuitement dans sa version d'essai. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Voilà, c'en est tout pour la prise en main de cette nouvelle version 11.10 de EaseUS Data Recovery. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.